Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Conversation avec un ange. Et pour ce premier épisode vidéo, j'avais envie de parler de la parole, c'est-à-dire la parole donnée. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous êtes tellement persuadé que la personne va faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Alors, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement aux hypersensibles, à toutes ces personnes qu'on appelle neuroatypiques, TSA, TDAH, etc. Mais pas que. Hein. Ce besoin et souvent la déception qui suit après de ce besoin de cohérence chez les autres, ce besoin d'une cohérence qui ferait écho à la nôtre, bien évidemment on la retrouve aussi chez des gens qui ne sont pas forcément neuroatypiques mais qui ont le sens des valeurs. Alors, je vous invite à vous installer confortablement pour les 30 prochaines minutes. Servez-vous un thé, un café, une infusion, un jus de fruits ou simplement de l'eau pour dire de vous hydrater, surtout en ce moment, c'est très important. Et puis tout simplement d'être à l'aise pour écouter et recevoir les petits messages que j'ai envie de vous faire passer. Alors, avant de commencer, bien évidemment, je rappelle que même si je suis thérapeute, ce que je dis n'est pas parole d'évangile. C'est juste une réflexion, c'est une observation. C'est le fruit de mes expériences personnelles et aussi quand même le fruit de mes discussions avec d'autres personnes, le fruit aussi de mes observations avec les différentes personnes que j'ai pu recevoir au cabinet. Encore une fois, tout ce que je dis ne se substitue pas non plus à un traitement médical, à un accompagnement médical et psychologique. Et enfin, chacun reste libre de croire ou pas à ce que je vais dire, surtout par les temps qui courent. Le discernement, c'est la voie royale, j'ai envie de dire. Vous le savez, je suis médium également, avec un canal angélique bien costaud, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Alors, tout part toujours d'une anecdote, d'une histoire qui m'est arrivée, qu'il s'agisse de mes vidéos, de mes podcasts. Par un beau lundi du mois de juillet 2026, je me retrouve dans un endroit fort sympathique où j'ai un rendez-vous, voilà, un date, un date avec quelqu'un. Ça s'est passé un peu moyen, je dois dire. Et heureusement pour moi, à cet endroit-là, il se trouve qu'au même moment, il y avait un groupe d'anglais qui discutait. J'adore parler anglais et ma foi, ces anglais avaient l'air très sympathiques. Et puis, voilà, on se retrouve à discuter. Je me retrouve à discuter notamment avec l'un d'entre eux et il s'avère que ce monsieur habite dans la même commune que moi. Et je lui dis, mais vous savez, en anglais, mais je ne veux pas le faire en anglais, sauf si vous insistez, vraiment. Et je lui dis, vous savez, dans telle commune, tous les mercredis, à telle heure, il y a justement toute la communauté anglophone du coin qui se réunit et c'est vraiment super et ça leur permet de se retrouver, etc., etc. Et le gars me dit, waouh, mais c'est super, mais c'est génial, mais je veux y aller et tout. Et je lui dis, écoutez, vous m'y trouverez parce que moi
je connais bien certains d'entre eux, et voilà, et je dis, je vous présenterai. Et donc ce monsieur me dit, ouais, pas de souci, alors on se voit mercredi, mercredi à 18h tapante. Mais vraiment, il insiste. Il me dit, surtout n'oubliez pas, etc. C'est important que je vous dise qu'il insiste. Parce que, quels signaux il m'envoie quand il me dit ça? Bah qu'il sera là. Il a l'air tellement, tellement enthousiaste. Le mercredi, 18h, je suis là. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et j'ai ressenti une très très grande déception. Waouh! Mais j'étais déçue. Ce qui paraît un peu surréaliste, parce que ce monsieur, je le connaissais pas. Et puis encore une fois, c'était pas, j'avais pas envie de le voir parce que mon petit cœur faisait boum boum. Non, là-dessus, ça va très bien maintenant. Ça va très bien. Je suis en accord avec moi-même, avec mon célibat, donc tout va bien. Mais en fait, j'étais, ça me touchait, ça m'a impacté, même si j'étais avec les autres Anglais et que j'ai d'ailleurs passé un super moment, mais ça me touchait. Je me dis, mais il m'a dit qu'il serait là à 18h quand même. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Ben oui, Alexandra, il te l'a dit. Mais il t'a pas signé un contrat. Il l'a pas juré, il te l'a pas promis, il a pas juré sur la Bible. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça me touche? Peut-être parce que, en l'espace de quelques jours, j'ai été amenée justement à me retrouver face à ce que j'appelle des illusionnistes du verbe. Des illusionnistes du verbe. C'est-à-dire des gens qui font un peu de la magie. Vas-y, je prends des mots et tout, je mets le regard qu'il faut, le sourire et tout, machin, et je t'envoie les bonnes vibes. Et du coup, bah forcément, tu crois que ce que je te dis, c'est fiable. Mais non. Parce que tout ce qu'ils font en réalité, ces illusionnistes du verbe, c'est tout sauf s'engager. Et en fait, c'est juste une espèce de feu d'artifice de paroles, oh la belle bleue, oh la belle verte, etc. Et quand je dis feu d'artifice, artifice, je ne le choisis pas au hasard, ce mot. Parce que justement, comme pour moi la parole est importante, les mots, je ne vais pas les choisir par hasard. Donc voilà, c'est le mercredi soir, je rentre chez moi et je me rends compte que, purée, mais c'est pas possible. C'est encore dans ma tête, cette histoire de je viendrai et je viens pas. Pourquoi ça m'a touchée? Pourquoi ça vous touche, vous? Parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, ce genre de choses. Hein? Dites-moi, rassurez-moi, je suis pas la seule. Hein? Ben, moi, quand quelqu'un me dit, par exemple, je viendrai, moi, j'entends engagement. J'entends promesse. J'entends pas peut-être. Non. Pour nous, les hypersensibles, les TSA, TDAH, les hauts potentiels et les personnes pas nécessairement hypersensibles d'ailleurs, mais qui sont simplement vraies, qui sont dans l'authenticité. Les mots sont importants. La cohérence, c'est important. L'alignement, la cohérence entre nos paroles et entre la parole et les actes, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui va nous aider à nous sentir aussi en sécurité. Et Dieu sait que les hypersensibles, les neuroatypiques ont besoin de cette sécurité émotionnelle, de cette sécurité psychologique. Je ne sais pas comment le dire. Et on a vraiment besoin de sens. C'est
Pour nous, les neuroatypiques, c'est presque une question de survie en réalité. Et j'exagère pas quand je dis ça. Alors, on a vraiment besoin de cohérence, on a besoin que les choses fassent sens. Voilà. Si j'ai pas de la cohérence, ça ne va pas. Je ne peux pas me sentir bien. Moi, je me permets de le dire, peut-être que ça fera écho chez certains et certaines d'entre vous, puisque je crois que je l'avais d'ailleurs dit dans ma présentation pour ma chaîne Conversation avec un ange, j'ai un trouble du spectre autistique, je suis également, j'ai un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité, même si c'est plus une hyperactivité au sens du système nerveux, cérébral, etc. D'où l'importance pour nous d'avoir un point de repère, une balise, quelque chose auquel s'accrocher, entre guillemets. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi je vais mettre tout ce qui est neuroatypie à part. Je me suis dit, mais pourquoi il y a des gens qui font ça? Voilà. Pourquoi il y a quand même pas mal de personnes qui brassent du vent à longueur de journée, qui disent des choses et leurs actes ne suivent pas, qui sont dans cette totale incohérence où il n'y a absolument pas de comment dirais-je, je n'arrive plus à trouver le mot, mais en tout cas, je me suis dit, mais pourquoi? Tout simplement parce que pour ces personnes-là, quand ils te disent « Ah ouais, non mais attends, ah mais alors là, tu peux compter sur moi, je serai là mercredi à 18h », son intention, elle n'est pas mauvaise. Il n'a pas son intention à ce moment-là, c'est pas tiens, je vais lui dire ça et comme ça, elle va se pointer là-bas, elle va attendre, haha, ça lui fera les pieds. Pas du tout, pas du tout, parce que quand il me dit ça, ce monsieur à ce moment-là, il est sincère, il est dans l'enthousiasme, ok? Mais pour lui, ça reste une intention, alors que moi, j'entends promesse, j'entends engagement. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, qui vous disent qu'elles vont faire ci ou qu'elles vont faire ça et qui font pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément de l'enthousiasme, le lapsus, c'est pas forcément de la manipulation. Ça peut, mais les 3/4 du temps, ce n'est pas du tout le cas. C'est des gens qui y croient vraiment quand ils vous disent ça. Et puis il y a aussi les personnes qui veulent vous faire plaisir, qui osent pas dire non, qui veulent pas dire non. Et puis il y a aussi les gens qui changent d'avis ou qui oublient. Voilà. Alors, j'ai repensé à ce que Jung, Carl Gustav Jung, qui est l'un de mes maîtres à penser, a évoqué sur ce sujet. Parce que finalement, quand vous attendez, quand vous êtes droit, voyez, que vous êtes cohérent, quand vous dites je vais faire ci, et je vais le faire, quand je vais venir tel jour, machin, vous savez que vous le ferez. En fait, vous vous attendez à ce que l'autre le fasse aussi. Et j'en reviens à Jung pour cela, parce qu'il a utilisé un terme précis par rapport à ça. Jung, il a parlé de projection. Alors Jung, donc c'est vraiment tout l'aspect aussi psychanalyse, mais plus encore, c'était un homme résolument en avance sur son temps. Et moi, quand j'ai découvert Jung, je me suis tellement reconnue et il m'a aidé à comprendre tellement de choses. Il avait une approche extrêmement moderne et atypique. D'ailleurs, il n'était pas forcément compris par ses pairs. Il a quand même révolutionné le domaine. Donc Jung, il accordait beaucoup d'importance au rêve, à l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quand même mon domaine. Au symbole, il accordait de l'importance au symbole et au sens, à la cohérence.
Petite parenthèse, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Jung, je vous recommande un excellent ouvrage du non moins excellent Frédéric Lenoir qui s'appelle Jung, un voyage vers soi. Il est sorti aux éditions Livre de Poche. Et franchement, si le domaine vous intéresse, je trouve que c'est déjà une première approche, une approche relativement simple, ok, relativement simple pour découvrir Jung. Donc, Jung parle de projection, donc je vous l'ai expliqué, c'est prêter aux autres notre façon de fonctionner et s'imaginer qu'ils vont faire la même chose. Pour moi, ma parole est importante, donc inconsciemment, je me dis que pour l'autre aussi, la parole est importante. Donc cette histoire de projection, et puis aussi, en ce qui concerne sens, l'interprétation de ça. La question que je me suis posée face à cet événement, c'est mais comment on fait quand on est très sensible et que ça nous touche vraiment? Il y a deux cas de figure. Soit par rapport à ce genre d'événement, on va avoir quelqu'un qui va dire, bon bah voilà, encore une fois, voilà, hein, on peut pas faire confiance, à quel monde, dans quel monde on vit, etc. Ou même plus loin encore, ah bah voilà, encore une fois, les hommes, tu peux pas leur faire confiance, hein, mesdames. Mais ce qui n'est pas juste, on est bien d'accord. Donc vous avez cette possibilité-là, de dire ok, j'ai été déçue, donc ça prouve bien que ouais, décidément on peut pas faire confiance. Ou alors vous avez une autre possibilité qui est de vous dire bon, quand même, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive ce truc-là. Je me rends compte que ça m'impacte. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que il vaudrait pas mieux finalement commencer à faire preuve d'un peu plus de discernement? À ne pas accueillir ce que me dit l'autre comme vérité, comme quelque chose qui se vérifiera dans la réalité. Et c'est là que, excusez-moi, mais je suis mes notes parce que sinon je sais que je me connais, je sais que je vais me perdre. Donc c'est là que je me revois encore. J'étais là mercredi soir en train de j'étais pas bien, sincèrement, j'étais pas bien, j'étais triste parce que, encore une fois, quand vous êtes très 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 sensible, ce genre de choses qui ne va absolument pas toucher d'autres personnes, vous, c'est là, et puis ça va tourner, c'est franchement horrible. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais quand je réfléchis à quelque chose, que je réfléchis en conscience, avec mon inconscient, avec mon expérience et mon recul de thérapeute, mais que pour autant, j'arrive pas à trouver une réponse plutôt apaisante ou réconfortante, ou quelque chose comme ça. Eh bien, je m'adresse à mon ange. Ben oui, la chaîne s'appelle quand même Conversation avec un ange. Et donc, je lui ai posé cette question. Mais pourquoi est-ce que y a des gens comme ça qui parlent trop, avec des mots qui n'ont finalement plus aucune valeur? Et surtout, pourquoi est-ce que moi, ça m'a touchée? Et alors là, de par mon canal médiumnique, mon ange m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai d'ailleurs noté parce que c'était tellement beau, tellement fort, tellement puissant et doux à la fois, et tellement plein de sens. Il m'a simplement dit, pourquoi est-ce que ça te touche, toi, et les personnes qui sont dans la même sensibilité que la tienne? Parce que les mots que ces personnes-là prononcent, ces mots-là, vivent encore dans le cœur de celui qui les entend.
les mots prononcés, ces belles paroles, elles vivent encore, elles continuent de vivre, de vibrer dans le cœur de celui qui les entend. C'est un peu comme cette espèce d'adage là, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est très cynique, c'est vrai, c'est très cynique. Et en même temps, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Tout dépend, vous voyez. J'ai entendu, et je lui dis, ok, très bien, d'accord. Tu me dis que, pourquoi est-ce qu'on est touché comme ça? Parce que justement, ces mots continuent de vivre dans nos cœurs, avec les fameuses projections, les attentes que l'on a, hein, hashtag Carl Gustave. Je lui dis, ok, mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préserver? Comment se protéger? Comment continuer à donner quand même une part de confiance? Parce que forcément, quand vous êtes déçu plusieurs fois comme ça, se pose le problème de la protection, entre guillemets, entre énormes guillemets, de se dire, bon bah écoute, moi c'est très bien, c'est comme ça, ok, très bien, terminé. Je n'aurai plus jamais confiance en qui que ce soit. Voilà. Ne me dites pas qu'il n'y a aucune personne parmi vous qui n'a jamais dit ça, ou qui n'a même jamais pensé. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça, ok, terminé. Moi, je ne fais plus confiance à personne. Et vas-y, qu'on est dans le cynisme, qu'on devient des abusés, qu'on est dans la méfiance, pour ne pas dire une forme de paranoïa. Une forme de paranoïa. Ce qui est, humainement parlant, totalement compréhensible. Et j'ai même envie de dire logique. Et à ça, mon ange m'a répondu, donc je lui dis, mais je fais quoi alors? Parce que franchement, ça commence à bien faire, hein, ces fameux illusionnistes du verbe, là, j'en ai rencontré quelques-uns déjà dans ma vie. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même, quand vous en rencontrez 2 ou 3 la même journée, mais la même journée, là, vous vous dites, attends, là, la vie a un message pour moi. Et mon ange m'a dit, mais Alexandra, je te demande pas de faire moins confiance, d'accord, mais tout simplement de faire plus confiance au temps. Au temps et aux faits. Hein. Je crois que c'était saint Thomas hein, qui disait, enfin en tout cas c'est les mots qu'on lui prête, je ne crois que ce que je vois. Ben ouais, moi je ne crois finalement que ce que je peux vérifier. Je ne crois, je vais vraiment accorder ma confiance à quelqu'un en fonction, non pas de ses discours, mais de ses actes. Voilà. Et aussi du temps. Si cela s'installe dans la durée. Parce qu'effectivement, mon ange m'a gentiment rappelé que Alexandra, c'est bien, tu aimes Jung, etc. Il a parlé de projection, mais il a aussi parlé de cohérence, il a parlé de sens. Et c'est le temps et les faits qui vont te permettre de savoir vraiment quel degré de confiance tu peux accorder à quelqu'un. Très bien, j'avais vraiment le sentiment de le faire quand même. Certainement, mais peut-être que je n'allais pas jusqu'au bout du processus, puisque ça continuait de m'impacter. Alors, il y a... je souris parce que quelqu'un, il y a pas longtemps, avec qui j'ai changé concernant ce sujet-là, m'a taquiné un petit peu en disant, bah oui, mais Alexandra, avec les anges, et tu vois, t'as plutôt, peut-être que t'es un peu trop angélique, entre guillemets. Peut-être que t'as une vision du monde un peu trop angélique. Alors l'angélisme, je le rappelle, hein, c'est la notion de confiance
entre autres, et de voir le meilleur des gens. Limite, de ne voir que le meilleur. Alors que c'est pas la bonne approche. Et quand cette personne m'a parlé de ça, d'angélisme, ma vision angélique, etc., je n'étais pas d'accord. Je dis non, je suis pas d'accord, je suis quand même capable de faire la part des choses. Et puis je lui dis, puis attends, tu parles des anges, tu crois que les anges sont l'énergie des anges, hein, uniquement pour ceux qui croient en cela, hein. Encore une fois, je ne force personne à y croire. Je dis, mais justement, dans l'inconscient collectif, les anges sont vus comme, vous savez, ces petits chérubins, là, ces petits... Vous regardez un peu les statuettes des anges. On a souvent cette espèce de petit chérubin bien joufflu, bien potelé, voilà. Vous avez envie de faire... tu vois. Mais pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Justement, si l'on s'intéresse à... comment dirais-je, si l'on s'intéresse aux anges dans les différents courants spirituels ou religieux, mais les anges ne sont absolument pas angéliques dans le sens de zéro discernement, de naïveté, de candeur. Non, non, pas du tout. Les anges sont... comment dirais-je, ils sont là pour mettre de la lumière, faire la lumière, nous aider à être dans la lumière et à faire la lumière sur nous, bien sûr, mais aussi sur tout ce qui est autour de nous, à faire preuve de discernement. Les anges, c'est la lucidité, la lumière. C'est ça, c'est pas du tout cette espèce d'attitude angélique, candide, etc. Et la preuve, c'est bien le discours, enfin la conversation que j'ai eue avec mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a réfléchi à tout ça, on a compris les mécanismes qui étaient en place à l'intérieur quand cette histoire de projection, et puis bien souvent malheureusement la déception, c'est quoi? C'est quoi ce qui se joue là-dedans? Parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est pas forcément et uniquement l'autre en face qui nous joue du pipeau, hein. Le danger, c'est même pas le sentiment de déception que l'on peut avoir, mais c'est l'émergence ou le renforcement de ce qu'on appelle une croyance limitante. Une croyance limitante ou les raccourcis aussi du cerveau. Ok, voilà, tiens, l'autre il n'est pas venu, et qu'est-ce que ça me prouve encore une fois? Que tous les gens sont comme ça, ou tous les hommes sont comme ça, ou et stop, parce que une expérience n'est pas une loi, et heureusement d'ailleurs. Alors, j'aime bien les histoires qui se terminent bien, et j'ai vraiment envie de vous dire que il nous appartient de faire en sorte que ces histoires se terminent bien. Jung parle de synchronicité. Et vous allez voir que toutes les pièces du puzzle s'assemblent avec cet événement qui s'est produit, ma tristesse, etc., mon questionnement. Jung parle de synchronicité, en gros, pour faire court, les synchronicités chez Jung, c'est une coïncidence qui fait sens pour nous. Une coïncidence, un événement inattendu, mais qui va justement aller dans le sens d'une question que l'on se pose ou de quelque chose que l'on vit. Et le même soir, j'ai fait une autre rencontre, une très belle rencontre.
hein, très belle rencontre, toujours sur le plan communication, échange intellectuel, ce que vous voulez. Et avec après réflexion, je me suis dit, mais si cet Anglais était venu, si on avait discuté, je n'aurais pas fait cette belle rencontre, qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et c'est là que je me suis rappelé ce que j'ai coutume de dire, quand une porte se ferme, il y en a toujours une qui s'ouvre. Voilà. Et aussi le fait que une porte fermée, c'est pas forcément un obstacle. Parfois, on se retrouve face à des portes qui se referment, qui se reclaquent parfois, ou qui veulent pas s'ouvrir. En tout cas, une porte fermée, et on ressent de la souffrance. On se dit, alors on commence à chouiner, à geindre, à se lamenter. Ok, t'as le droit, t'as le droit. Mais si tu veux bien ranger les mouchoirs en papier un instant, et juste, regarde par ici. Ah ben ça alors, mais il y a une autre porte. Et puis, waouh, ce qu'il y a derrière cette porte? Mais la vache, mais c'est tellement bien, c'est tellement mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand l'univers ne nous permet pas de franchir certaines portes, c'est juste une histoire d'aiguillage quelque part. C'est parce qu'il y a autre chose de mieux. Ceci dit, il y a des gens qui insistent. La porte est fermée, mais et on force, et on force tellement bien qu'on arrive à l'ouvrir. Et la souffrance que l'on ressentait face à cette porte fermée, eh bien, elle est encore pire que tout quand on a réussi à ouvrir cette porte et à entrer. Là où finalement, c'était peut-être pas si bénéfique que ça pour nous d'entrer. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Et ça n'engage que moi. C'est que je ne veux pas devenir blasée. Je ne veux pas devenir méfiante. Je ne veux pas non plus devenir à mon tour une illusionniste, du mal à le dire, en plus une illusionniste du verbe. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. C'est pas possible. De toute façon, moi, les masques, les jeux, la tricherie, ce genre de choses, ça n'est pas du tout mon style. Mais vraiment pas. J'ai des valeurs, merci papa, merci maman, des valeurs comme la vérité, l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité, etc. Par contre, ce que je veux, c'est effectivement reconnaître peut-être plus vite les personnes dont les actes ont de la valeur, ont la valeur de leurs paroles. C'est ce que j'ai réussi à faire en très peu de temps. Je vous rappelle que je suis thérapeute avec ma propre méthode qui sera, je l'espère, bientôt disponible à tous. Une méthode de thérapeutique extrêmement efficace, un véritable travail avec l'inconscient. Je n'en dis pas plus, je vous montrerai ça lorsque ce sera complètement fini, terminé. Et en fait, ça m'a vraiment permis, parce que je me dis, ok, je ne peux pas rester comme ça m'a permis vraiment de travailler là-dessus en profondeur, ce qui fait que j'ai vraiment senti en moi un détachement suite à ça, un véritable détachement. Alors évidemment, je ne peux pas garantir que je suis détachée de tout. On peut pas, on est humain. Même moi, l'ange terrestre, je suis quand même un peu humaine. Et on ne peut pas expérimenter un détachement total dès lors que y a des gens à qui on tient énormément, comme notre famille, nos amis, etc., nos animaux aussi. Mais par contre, ce détachement, j'arrive à
à le pratiquer, mais de façon extrêmement fluide maintenant, vis-à-vis de situations comme celle dont j'ai parlé aujourd'hui, vis-à-vis de personnes aussi. La conclusion, c'est ok, vous avez été blessé, vous avez été déçu. Ce que les anges et moi on a envie de vous dire, c'est ne laissez pas ces blessures et ces déceptions raconter votre histoire. Ne les laissez pas prendre la place. D'accord ? Ne les laissez pas prendre la place, prendre toute la place. Laissez de la place pour un sourire, pour une possibilité d'accueillir dans votre monde justement de belles personnes, des personnes et des situations cohérentes ce qui vous permettra, avec un état d'esprit plus positif, j'ai envie de dire, de reconnaître ceux qui parlent le même langage que vous, ce langage du cœur. Voilà, c'était une piste de réflexion par rapport à notre hypersensibilité, par rapport à notre vision du monde, à nos valeurs, à comment je peux me préserver vis-à-vis de personnes ou de situations qui, à première vue, ont l'air authentiques, m'envoient plein de signaux pour me dire que leur parole a de la valeur. Hein. Comment je fais pour être plus dans le discernement et dans le détachement. Le détachement, ce n'est pas le cynisme, ce n'est pas la méfiance, ce n'est pas une fermeture du cœur. Loin de là, au contraire, le détachement va permettre de préserver votre cœur. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à Conversation avec un ange. Je pense que d'ici quelques semaines, je ferai un live justement pour pouvoir avoir un contact quand même plus spontané, pour avoir des échanges, voilà, des échanges en direct et répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas non plus à me suggérer des sujets que vous souhaiteriez aborder. Donc, likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite et activez les notifications, la petite cloche. Et puis voilà, je reste aussi à votre disposition si vous souhaitez échanger ou tout simplement avoir une consultation par rapport à telle ou telle problématique. Je vous souhaite, selon le moment où vous me regardez, une belle soirée, une belle journée. Et puis surtout, prenez bien soin de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous est cher. À bientôt!